Bienvenue au podcast Nexus Sport. Aujourd'hui, on parle avec coach Maxime Saumur, entraîneur-chef des Griffons du Cégep de l'Outaouais et du joueur Zachary Roy, qui est un finissant avec le Cégep. Messieurs, bonjour, comment ça va? Bonjour Chuck, ça va très bien. Merci pour l'invitation pour dans mon cas, une deuxième année. Merci. Oui, ça va super bien, Zach, merci. Écoute, merci, messieurs, de prendre le temps de vous joindre à nous, donner votre perspective sur le programme des Griffons. Je vais commencer avec toi, coach. Peut-être un survol rapide, là. Ta saison 2022, qu'est-ce que tu retiens? Plusieurs choses à retenir, autant positif que négatif. Des challenges aussi, je te dirais que dans le fois qu'on s'est parlé l'année passée, d'ailleurs, là, on a eu une période de recrutement qui était, somme toute, qui a bien été, mais qui était un peu bizarre parce qu'à la base, j'étais intérim. Il fallait combler des postes de coordonnateur défensif parce qu'on avait notre ancien entraîneur-chef, il était aussi coordonnateur défensif, de qualité d'ailleurs, fait qu'il fallait trouver des remplaçants. Fait que ça a été mouvementé cette période-là qui a été, comme j'ai dit, quand même, somme toute bien. Par la suite, la saison, écoute, on avait des attentes qu'on voulait mieux performer au niveau par rapport à 2021, chose qui a été faite, qui n'est peut-être pas vraiment visible un peu sur notre fiche là, finale, mais reste que je pense qu'on a eu une belle amélioration, un bon nouveau buy-in, si tu veux, dans la philosophie de l'équipe. Écoute, on a eu des matchs serrés contre les finalistes du Bol d'Or d'ailleurs. Grosso modo, là, je pense qu'on est à 3 possessions et des scores de finir avec une fiche de 4 victoires, 3 défaites. Alors, on a 3 matchs là, qui ont été serrés pour nous. Mais c'est sûr qu'il y a des choses à travailler. On a identifié des trucs qui sont quand même encourageants, puis on a ciblé déjà des solutions pour le faire là, par rapport à la maturité émotionnelle des joueurs. On avait certains groupes de joueurs qui étaient jeunes, puis aussi, certains besoins à combler au niveau des lignes. Je pense que c'est ça qu'on a ciblé un peu comme chose à travailler afin de mieux performer. Mais sinon, là, somme toute, on s'est développé une belle identité défensive, chose qu'on a eu la misère à garder stable au fil des années. Mais cette année, je pense qu'on a été capable d'avoir une bonne identité défensive, des joueurs qui avaient leur position, les mettaient en valeur. Fait que ça, c'est de quoi qu'on est fiers. Mais sinon, on a eu une bonne progression aussi là, au niveau des recrues pendant l'année. Fait que, comme j'ai dit, au-delà des résultats, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qu'on peut qu'on peut sortir de cette saison-là. Puis c'est optimiste, je pense, pour le futur là, au niveau de la compétition qu'on peut amener dans notre division. Hey coach, tu parlais vite, là, philosophie de l'équipe. C'est quoi, toi, ta philosophie en titre d'entraîneur? Comment est-ce que tu décrirais ça? Moi, ma philosophie en titre d'entraîneur, c'est puis je n'en ai parlé un peu l'année passée, puis écoute, pour instaurer la culture, il faut répéter, puis il faut le répéter, mais pour moi, j'aime pas percevoir une équipe comme étant sous forme de pyramide ou sous forme de hiérarchie. J'aime mieux voir ça comme un cercle. Une équipe, pour moi, est un cercle, puis il n'y a personne au milieu du cercle à part des objectifs communs. Moi, je vois ça, c'est ça. Fait qu'un cercle, tout le monde est égal à un certain point, dans le sens que tout le monde a son rôle, puis il y a une importance de ce rôle-là. Oui, c'est sûr qu'en tant que coach, je dois donner des directives, je dois établir des choses à faire, serrer la vis des fois, parfois au niveau des activités, donner des jeux, donner des tactiques. C'est sûr que ça, c'est mon rôle, mais ce rôle-là, il est juste important ou il est juste fonctionnel si la personne en face de moi qui m'écoute l'exécute. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que tout le monde est égal. C'est aussi une manière qu'on veut que nos joueurs se développent, pas juste en tant que joueurs de football, mais en tant qu'individus. Pour moi, ça, je pense que cette manière-là de voir les choses et d'aborder des relations, je pense que c'est quoi qui se transmet très, très bien aussi dans la vie de tous les jours. Pour nous, ça fait partie un peu de notre vision. Développer, on dit développer des bons joueurs de foot vers un objectif commun, puis accomplir des objectifs individuels, mais aussi, je pense que devenir un bon citoyen, je pense que cette vision-là est totalement compatible aussi pour ça. Fait que, alors, grosso modo, concrètement, la façon qu'on voit ça, là, c'est que la porte est toujours ouverte. On favorise les échanges parce qu'il peut y avoir des solutions de part et d'autre, de la part des joueurs, de la part des coachs. Fait que pour nous, c'est la politique de porte ouverte, là, comme qu'on a déjà parlé, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Fait que je te dirais que c'est un peu ça la philosophie et la façon qu'on veut aborder nos joueurs. Zach, je ne vais pas te mettre on the spot, mais es-tu pas mal d'accord avec ce que le coach vient de dire? 100% d'accord.
Ah, Ah, ça fait vraiment différent, philosophie comme ça, comparativement à avant où c'est vraiment comme une pyramide, tout ça. Puis là, on a le sentiment de genre tout est égal, tu sais, comme les capitaines, tout ça, sont pas supérieurs aux autres à rien. Comme, ils sont vraiment comme tout est égal, puis on est comme tout va bien. oui. Hey, Zach, t'es finissant. Fait que toi, tu as joué quoi? 3 saisons là, avec les Ah, Griffons? ben ouais, 3 saisons. OK. C'est quoi tes impressions quand tu es arrivé jour 1 versus aujourd'hui, là, qui est ta dernière année avec eux, là? C'est quoi qui t'a frappé le plus entre ton arrivée et ton départ? Ben, je te dirais que c'est le niveau. Le niveau de foot, tout ça, c'est comparativement à où que je viens, Mont-Laurier, c'est vraiment comme une grosse coche au-dessus. Tu sais, faire des pratiques 4 fois semaine, tout ça, on n'avait pas ça. C'est comme vraiment comme tout nouveau, puis c'était beaucoup en même temps, tout. Avec l'école aussi, tout ça, c'est fait que c'était un gros temps d'adaptation, mettons. Tandis qu'aujourd'hui, tu sais, ça n'allait pas à mieux. Mettons, tu sais, on a la chance d'avoir un API pour nous autres, pour les Griffons, tout ça. Fait que, Yep. là, tu sais, nos pratiques ils finissent tard le soir. Fait que, tu sais, quand tu as un cours à 8 heures le lendemain matin, tu sais, des fois, c'est dur. Mais comme avec l'API, tout ça, nos cours sont en après-midi la plupart du temps. Puis, tu sais, fait on a, le plus dur, c'était vraiment l'adaptation. Mais, comme, ouais. On y reviendra à ça. J'ai une question par rapport à l'adaptation tantôt. Et coach, je reviens à toi. Écoute, je pense que la réponse contient probablement les lettres API, mais comment est-ce que vous gardez les jeunes engagés au niveau académique? C'est pas toujours facile de faire la transition entre le secondaire et le collégial. Non, puis ça, c'est normal. Puis je pense que tu sais, la réponse simple, ce serait la fréquence d'échange avec les joueurs, puis les intervenants qui sont là. Tu sais, pour nous, on a trois, tu sais, dans notre programme d'aide de support académique, on a 3 intervenants principaux. Fait que, tu sais, on a une enseignante qui est attitrée à l'équipe 2 à 3 jours semaine, qui fait un suivi hebdomadaire de ça. Fait que pour nous, tu sais, les red flags, le drapeau rouge peuvent se lever assez rapidement au début de session, tu sais, au niveau de l'assiduité. Ensuite, les résultats. On a aussi une API, comme Zach l'a dit, qui, elle veille beaucoup sur comme on a dit, là, le cheminement scolaire puis l'aménagement de l'horaire du joueur. Fait que ça, c'est une manière, si tu veux, de se soucier de l'encadrement académique. Mais aussi avec l'équipe de football, bon, j'ai moi qui est à temps plein, qui a accès aux notes aussi, qui est capable de serrer la vis quand il y a besoin, mais on a aussi un autre entraîneur à temps plein qui, lui, une partie de son travail aussi, c'est de suivre académiquement nos joueurs de foot. Fait que, tu sais, ça fait partie de sa job, puis c'est lui aussi qui s'occupe de l'attribution des périodes d'études, le nombre d'heures obligatoires différents, en fonction du profil de l'étudiant. Puis c'est sûr que, tu sais, au courant de la saison, on est capable d'établir un profil assez tôt, tu sais, au niveau de l'assiduité, puis ces choses-là. Fait que pour nous, on n'a pas peur non plus qu'il y ait des répercussions au niveau du temps de jeu, parce que la réalité, coach, c'est que ben beau faire jouer les meilleurs joueurs, mais si jamais tu as un joueur que tu t'investis beaucoup de temps dessus, mais qu'en retour, lui, il ne fréquente pas ses cours ou qu'il a de la misère, la réalité, c'est que le temps qu'on a investi puis sur le terrain, s'il n'est pas capable de prouver qu'il est capable d'investir autant de temps dans son développement, puis le fait de rester stable et éligible à l'école, fait qu'il y a une perte en quelque part. Fait que pour nous, je pense que d'établir des répercussions possibles pour ces joueurs-là, ça fait en sorte qu'on va canaliser de l'énergie envers ceux qui mettent les efforts à l'école aussi. Fait que je pense qu'il faut que ça soit relié aussi au niveau des. Sans dire que c'est punitif, mais je pense qu'il faut être capable d'établir le lien et de faire en sorte qu'il y ait des répercussions si jamais ce n'est pas respecté. J'aime mieux le terme conséquentiel, coach. Oui, conséquentiel. C'est bon, ça. Conséquentiel. Fait que ça, pour résumer, c'est ça, c'est des 3 intervenants qui sont là. On a des périodes d'études obligatoires. C'est sûr qu'un étudiant de 3e année qui n'a pas coulé un cours, ça se peut qu'on soit un peu plus, qu'on comprenne que son profil d'étudiant, il l'a accompli et qu'il est capable de réussir. Fait qu'on va moins lâcher avec les périodes d'études. On va peut-être lui demander de faire 1 heure ou 2, question plus de prévision puis d'acheminer ça dans son horaire. Mais un étudiant de 1re année, on va y en demander un peu plus. Un étudiant de 1re année puis un étudiant qui est à risque, on va y en demander un peu plus. Puis ça force l'étudiant à mettre dans son horaire un temps qui est prévu pour prévoir sa semaine puis aussi étudier. C'est un peu comme ça qu'on s'occupe de l'encadrement. Là, ça appelle toujours à l'amélioration, mais grosso modo, c'est pas mal ça ce qu'on a en place.
Zach, je vais revenir avec ma question d'adaptation. Ouais. Dis-moi donc, comment tu as trouvé ça? Tu as mentionné football. C'est un changement de niveau, c'est un step-up. Mais moi, je suis intéressé à savoir au niveau académique, social, psychologique, comment tu as trouvé ton adaptation entre le secondaire et le cégep? Ben, tu sais, c'est sûr que changement de région, tout ça, au niveau social, ça n'a pas été facile au début. Il fallait que je me refasse des amis, tout ça. Mais tu sais, ça a bien été en tant que tel, tout ça. Tu sais, je me suis bien intégré dans l'équipe et tout. Euh, Niveau académique, c'était quelque chose d'autre ici. Tu sais. Comparativement, comme moi, c'est l'année COVID, tout ça. Donc, mon secondaire 5 a comme été coupé en deux, tout ça. Oui. Là, j'arrive au cégep. Les cours sont en ligne. C'est comme. C'était bizarre, mettons. Là. Il faut dire aussi que Zach est un étudiant en sciences de la nature aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que Et moi? avec le football, puis tu sais, tu sais, le degré de difficulté que ça apporte, c'est sûr que je pense que dépendamment du profil, dont le sien, tu arrives dans une année COVID aussi. Puis ça, d'ailleurs, je veux mon chapeau à des joueurs comme Zach, tu sais, partout dans la province, là, ces joueurs-là qui ont connu une demi-année secondaire, qui se sont lancés dans un recrutement sans visite aussi, tu sais, à certains points. Puis après ça, ils se sont lancés dans le football, une première année sans match, pour moi, tu sais, je vais lever mon chapeau à Zach, mais ça, je pense que ça permet, faut se donner le devoir de souligner ces joueurs-là qui sont maintenant sortis cette année, qui sont finissants aussi. Coach, Ouais, parle-moi donc des installations. Moi, je suis allé au cégep, je suis allé à une game cette année. ouais, Le stade, vraiment sharp. ouais. Surtout, il y a en masse de place pour s'asseoir. Écoute, il y a même du monde qui avait des tentes d'installer là, pour s'abriter contre la pluie. J'ai trouvé ça vraiment sharp. Mis à part ça, qu'est-ce que vous misez comme installation hein, chez vous pour comme Nous, c'est sûr que la force, je pense, c'est l'expérience de match, puis la paramètre de nos matchs, là, comme tu dis, avec les estrades, le parc de la Gatineau derrière, le terrain qui est à proximité du cégep. Là, tu sais. Pour nous, ça, c'est quoi qui est dur à faire vivre tu sais, de façon palpable dans un podcast ou même dans une visite parce qu'il faut le vivre pour le voir. Là, puis, tu sais, pour sharer des images et ces trucs-là, mais je pense que ça, c'est pour nous, c'est de quoi qui est vraiment une force. Tu sais. Puis tu le dis, on parle d'un stade qui peut contenir jusqu'à 1500 personnes. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment, pour nous, c'est notre joyau. C'est de quoi qu'on veut mettre de l'avant. C'est de quoi qu'on veut faire vivre à beaucoup de monde. Sinon, au niveau du cégep, tout pas mal peut se dérouler ici sur notre cégep. On a un gym, on est capable de tenir nos séances d'entraînement dans notre salle de musculation et qui est conjointe à une salle multi. Fait que dans ces choses-là, c'est qu'on est capable d'alterner les groupes de joueurs dépendamment de ce qu'on a besoin de travailler dans nos entraînements. Fait que ça, c'est à côté de notre vestiaire, dans le fond, un gym assez conventionnel où on peut faire ça. Sinon, évidemment, on a deux gymnases aussi, pendant notre programme de préparation hors saison, puis pendant la saison, in-season, on marche de façon rotative, dépendamment du groupe d'opposition, mais on utilise aussi les gymnases doubles. Et ce qui s'en vient aussi, puis ça peut peut-être concerner les futurs recrues parce que c'est assez à court terme. Là, on parle de construction d'un gym, d'un nouveau gym quadruple aussi au cégep qui va être ici. Puis éventuellement, il y a des gros changements à entrevoir là, au niveau de notre centre sportif, mais ça, c'est bientôt, ça va arriver. Sinon, aussi au niveau des installations, je pense que c'est ça. Tout est dans notre centre sportif est ici. On a le bureau des entraîneurs à proximité aussi. Une des choses aussi qu'on a à proximité du cégep, c'est nous, on n'a pas des résidences en tant que telles encore, mais ce qu'on a, c'est des ententes avec un propriétaire d'immeuble en face. Puis Zach, il fait partie des étudiants qui restent tout proches là, en face du cégep, qui peut traverser la rue pour venir. Fait qu'on a une entente pour suivre c'est carrément, là, comme je te dis, au bord de la rue. Là, c'est vraiment trois. Tu peux mettre. comme si c'était là. Je ne veux pas exagérer, mais si tu mets tes pantoufles, tu pourrais t'en sortir pour traverser la rue. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est juste en face du cégep. Qui est à proximité. Sinon, aussi, à proximité, tu as toutes les commodités là, qui sont essentielles pour les joueurs aussi. Je ne sais pas si Zach, tu peux renchérir sur les installations. On a aussi, tu peux parler du vestiaire, par exemple. Oui.
Ben, le vestiaire, pour vrai, est super beau. Il a été fait il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, et on a un nouveau vestiaire, c'est ça, de 2019, là. Ouais, Autrement dit, avec des ordinateurs qui sont dedans aussi. Certains joueurs ils vont pour faire du tape aussi, puis certains aussi faire des devoirs. Là. Tu sais, des fois, il y a un ordinateur rapidement. Fait que ça, c'est tu sais, des ordinateurs dans notre vestiaire. Tout ce qui est assez de dernier cru aussi. Zach, qu'est-ce Ouais. que tu vas retenir le plus de ton passage au Griffon? Ce que je retenais le plus, c'est une bonne question. Euh, je te dirais, comment je peux dire ça? Je te dirais que c'est au niveau comme intégration, tout ça, je te dirais. Je suis arrivé ici, mettons, tout ça, tu sais, j'étais comme un petit gars, mettons, genre, qui faisait juste ses affaires, rien, tout ça. Puis, il connaissait pas personne, mettons. Oui. Direct en arrivant, comme, tu sais, avec les coachs, tout ça, c'est comme, ça a comme cliqué, puis comme, ça a mon intégration ici dans l'équipe, tout ça, ça a vraiment bien passé, tout ça, puis c'est en partie grâce au coach aussi. Fait que ce que je vais retenir le plus de ça, c'est que comme, les coachs ils m'ont permis en fait de bien m'intégrer à l'équipe. Probablement que sans eux, ma première saison, j'aurais probablement parlé à personne puis que j'aurais resté dans mon coin tout seul à rien faire, mettons. Surtout qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de football sur le terrain. C'est ça. Ouais. Puis, fait que tu penses que ça va vraiment t'aider pour ton intégration pour l'université, là? J'imagine que tu t'en vas, tu vises pour t'en aller à l'université après. Ouais. Bien, félicitations. Merci. Coach, dernière question pour toi. Ouais. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu recherches comme individu ou qualité de joueur? Qu'est-ce que tu veux rajouter à ton équipe? Ben, c'est sûr que si on revient avec la vision de notre équipe, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des joueurs qui sont engagés à avoir un objectif commun, qui n'ont pas peur d'avoir un rôle qui peut parfois être effacé, parfois être un peu plus statistiquement, mettons, ou palpable ou impliqué en tant que partenaire, ces trucs-là, mais je veux du monde qui laisse un peu le côté selfish, quoique ça peut être important au niveau de l'orgueil parfois. Je pense que c'est important d'avoir un petit côté comme ça. Un bon bain. Du monde engagé, discipliné, avoir un objectif commun, ça, c'est sur le profil de base qu'on veut. Mais sinon, là, si on y va de façon par position, si tu veux, ça serait évidemment les joueurs de ligne, pour nous, c'est de quoi qu'on a ciblé comme problématique, un peu plus qu'ailleurs même. Fait que pour nous, il y a des opportunités qui sont là, puis il y a des postes à offrir puis à promouvoir au sein de notre équipe. Puis aussi, un peu à toutes les autres positions aussi, je te dirais. En défensive, notamment la ligne défensive, un peu aussi les demi-défensifs. Sinon, de manière générale, c'est de garder une bonne profondeur qui va être facilement utilisable aussi au niveau des unités spéciales. Pour nous, c'est de quoi que au fur et à mesure que la saison progresse, on n'a pas peur de mettre des recrues aussi, puis des joueurs qui ont peut-être un rôle un peu plus effacé au début, mais qu'une fois qu'on voit la progression, c'est la manière principale de les intégrer, puis ensuite de ça, les faire transférer en offensive et défensive. Là. Fait que ça, pour nous, c'est ça. Puis, tu sais, bien honnêtement, ce qui est important pour nous, c'est la fierté. Un joueur qui est fier de représenter sa région ou la région qui l'accueille. Pour nous, ça, c'est la chose la plus importante. Merci beaucoup. Merci à vous deux, en fait. Plaisir. Très apprécié que vous ayez pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Puis, je souhaite un excellent prochain parcours, encore une fois, Zach. Merci. Bonne chance. Puis, coach, bonne chance dans ton recrutement puis ta saison morte. Ben, merci beaucoup, coach. Puis, au plaisir de se recroiser sur un terrain prochain automne. Sûrement. Yes. Merci.